Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien une fois de plus branchés dans notre émission Shalom chez vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Merci de nous avoir porté à cœur de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes et prier pendant ces quelques instants. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin béni. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Il est écrit dans ta parole que ceux qui t'aiment gardent ta parole. Tu as dit, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Seigneur, ce matin, apprends-nous à garder ta parole. Apprends-nous à observer ta parole. Apprends-nous à marcher selon ta parole. Parle-nous ce matin, édifie nos vies et remplis-nous de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, depuis lundi, nous sommes en train de parler d'un thème que nous avons dénommé « Mon Rédempteur est vivant ». Notre texte de base se localise dans le livre de Job, chapitre 19, du verset 23 au verset 28. Nous allons lire la parole de Dieu. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mon Rédempteur est vivant. Bien-aimés, le lundi, nous avions défini le terme Rédempteur. Nous avons dit qu'en gros, le Rédempteur est celui qui rachète. C'est celui qui effectue une rédemption sur une personne. Et nous avons dit que le mot rédemption veut tout simplement dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Nous avons dit aussi la rédemption prend le sens de la délivrance. Alléluia. Bien-aimés, dans les passages que nous venons de lire, on nous relate sur la vie de Job. Nous voyons comment est-ce que Job se retrouve dans un moment difficile, un moment bizarre. Lui qui auparavant menait une vie paisible, une vie remplie de bonheur. Dans le début du livre de Job, on nous relate sur la vie de Job. On dit que c'était un homme intègre et droit et qui craignait Dieu. Et on descend, on dit que c'était un homme riche, rempli de biens. On nous décrit même certaines choses qu'il possédait. Alléluia. C'était un homme riche. Et l'accusateur, comme son travail est toujours d'accuser le diable, était là pour tenter la vie de Job. Lorsqu'il se présente devant Dieu, l'Éternel demande à Satan, il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et Satan, comme il est l'accusateur, il dit, « Seigneur, Éternel, il te loue, il t'adore, il est fidèle envers toi parce que tu l'as comblé de biens. » Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Avoir la conception que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, que la vie sur terre sera une vie tranquille et paisible. Non, bien aimé. C'est avoir une pensée
différente de l'évangile. Bien-aimé, j'aimerais encore te choquer ce matin. Et que le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as déclenché une guerre contre le monde des ténèbres. L'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Alléluia. Dieu dit à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu continue, il dit, c'est un homme droit et intègre. Et il n'y a personne sur la terre comme lui. Dieu était tellement fier de Job. Dieu était tellement sûr de la vie de Job. Il était sûr de sa crainte envers lui. Mais Satan dit non, permets-moi de les tenter. Tu verras comment est-ce qu'il t'abandonne. Et Dieu dit, va, touche ses biens. Touche tout ce qui est à lui. Mais ne mets pas ta main sur lui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'ennemi sera toujours là pour nous tenter. L'ennemi sera toujours là pour nous faire du mal. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu nous a capacité pour vaincre toutes sortes de tentations de l'ennemi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia, gloire à Jésus. Afin que vous puissiez la supporter. Bien aimé, j'aimerais épingler un point très important. Dieu ne tente jamais une personne. C'est l'ennemi qui tente, c'est le diable qui tente. Mais Dieu nous fait passer des fois par des épreuves. Or, l'apôtre Paul voulait nous dire quoi dans ce texte? Il dit que Dieu ne permettra jamais que l'ennemi, que le diable puisse nous tenter au-delà de nos forces. Ça veut dire que le diable sera toujours là pour nous tenter. Le diable sera toujours là pour nous faire du mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a capacité pour vaincre pour vaincre toutes sortes de tentations de l'ennemi. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, le problème viendra dans ta vie. Les difficultés viendront dans ta vie. Les difficultés viendront, dans ta vie. Les problèmes surmergeront dans ta vie. Mais bien aimé, sache une chose. Jésus t'a capacité pour vaincre cela. Tu as des armes qui sont complètement et suffisamment capables de vaincre toutes sortes de tentations de l'ennemi. Parce que le Dieu ne permettra jamais que le diable puisse te tenter au-delà de tes forces. Alléluia. Ça veut dire que si Dieu a permis à Satan de toucher la vie de Job, c'est parce que Dieu savait que Job était capable de surmonter cela. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, le diable te présentera la réalité. Le diable te présentera la situation que tu traverses. Il se peut que tu me suis ce matin. Tu te retrouves dans la même situation de Job. Job était en train de se poser des questions. Job était dans un moment difficile où presque tout le monde l'abandonne. Écoute ce qu'il dit. Dans Job chapitre 19, le verset 14, il dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Job était en train de se lamenter. Il plairait de sa situation difficile. C'est amertume en lui. Il se peut que tu te retrouves dans cette situation où les hommes t'abandonnent. Bien aimé, je voudrais t'annoncer une chose. Arrivera dans ta vie que les hommes puissent te décevoir. Arrivera dans ta vie que les hommes puissent t'abandonner. Mais bien aimé, retiens ceci. Et que Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh my God. Bien aimé, j'aimerais t'annoncer. Les hommes peuvent te lâcher. Les hommes peuvent te pointer du doigt. Mais l'amour de Dieu sera toujours présent dans ta vie. Job est en train de pleurer. Même ses intimes l'abandonnent. Même ses serviteurs ne veulent plus le reconnaître. Job se retrouve dans un monde abandonné. C'était la réalité de ta vie. Bien-aimé, le diable te présentera une réalité bizarre. Le diable te présentera une réalité sombre. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire, ne focus
focalise pas tes yeux sur la réalité, mais focalise tes yeux sur la vérité de ta vie. La vérité de ta vie, c'est dans la parole de Dieu. La vérité de ta vie, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Voilà pourquoi Job, lorsqu'il s'est lamenté, il dit: j'aimerais qu'on puisse écrire ces choses dans un livre. J'aimerais qu'avec un birin, qu'on puisse écrire avec des plombs, sur des roches, qu'on puisse écrire cela comme un souvenir. Mais j'aime comment est-ce qu'il s'est ressaisi dans le verset 25. Il dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas le Rédempteur est vivant, il dit mon Rédempteur. Job savait de la relation qu'il avait pour Dieu. Bien-aimé, ce qui compte le plus, c'est la relation que tu as avec ton Rédempteur. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un que le véritable Rédempteur, il n'y a qu'un seul véritable Rédempteur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53, dans le verset 5, la Bible dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, Jésus a payé le prix parce qu'il est le Rédempteur de nos vies. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quelle que soit l'atrocité que les hommes t'apportent, quel que soit le problème que tu traverses, sache une chose: le Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Fais de lui ton Rédempteur. Job dit mon Rédempteur. Il utilise l'adjectif possessif. Il dit qu'il est le mien. J'ai la relation avec lui. Bien-aimé, as-tu la relation avec le Rédempteur? Si tu n'as pas la relation avec Jésus, bien-aimé, invite-le dans ton cœur. Crois dans ton cœur qu'il est ton Seigneur. Bien-aimé, tu verras comment est-ce qu'il te défendra. Jésus-Christ est le meilleur des meilleurs, le seul et l'unique véritable Rédempteur. Job dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, s'il est vivant, c'est qu'il agit. C'est ce que Job voulait dire. Il voulait dire ceci: malgré tout ce que je traverse, malgré que les amis disent n'importe quoi sur moi, beaucoup pensent que j'ai péché, voilà, Dieu m'a abandonné. Beaucoup pensent que je suis loin de Dieu. Oui, c'est vrai, je passe des moments difficiles. Oui, c'est vrai, je traverse des épreuves. Mais tout ce que je sais est que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, lorsque le diable tentera ta vie, son objectif c'est de détourner ta foi. Son objectif c'est de détourner ton adoration. Mais bien-aimé, souviens-toi que ton Rédempteur est vivant. S'il est vivant, c'est qu'il agit. Je mets dans la version français courant. La Bible dit: je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant. Oh, gloire à Jésus. Un défenseur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même si les hommes t'abandonnent, tu as un défenseur qui s'appelle Jésus. C'est lui seul qui est capable de te défendre. Bien-aimé, n'abandonne pas. Lorsque les problèmes arriveront, souviens-toi, ton Rédempteur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, apprends-nous à garder le cœur fidèle envers toi comme Job. Papa, apprends-nous à être fidèles envers toi. Bénis nos vies et fais-nous des biens. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si ce message nous a bénis, n'hésite pas. Partage avec les membres de ta famille, avec tes amis et avec tes proches. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve vendredi dans notre prochaine émission. Que Dieu nous bénisse.